Bonjour et bienvenue à ce message lumière de fête. Nous sommes le 4 octobre et c'est la fête de Saint François d'Assise. Chantons avec lui « Heureux, oui, bien heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre ». Heureux, oui, bien heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre. Heureux ceux qui t'aiment, Jésus, qui t'aiment plus que tout. Ils sont les témoins de ton amour. Bonheur à toi, François, notre frère. Dieu t'a choisi pour bâtir son église. Et aujourd'hui, nous renouvelons l'église communion dans la joie de l'espérance. Heureux, oui, bien heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre. Heureux ceux qui t'aiment, Jésus, qui t'aiment plus que tout. Ils sont les témoins de ton amour. Heureux, oui, bien heureux. La fête de François. François qui est l'ami de tous. François le frère de tous. Un homme merveilleux, un instrument de paix dont on prend souvent la prière un peu partout. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Je terminerai avec cette prière. Mais j'aimerais arrêter un instant aujourd'hui sur un point. François, on a écrit des livres, on a fait des films, on en parle, des prédications. Un homme, on dit que c'est le saint qui ressemble le plus à Jésus. Alors tu peux t'imaginer un Jésus joyeux, un Jésus émerveillé, un Jésus souffrant, un Jésus priant, un Jésus crucifié. François a vécu tout cela en épousant Dame Pauvreté. Et j'aime beaucoup, en fait, c'est Monseigneur Bonazi, notre ancien nonce apostolique au Canada, qui a écrit à un moment donné une lettre à la famille où il parlait de ce qu'est un vrai cœur de pauvre. Parce que d'être pauvre, c'est d'être une chose, mais on peut être pauvre puis pas avoir un cœur de pauvre. Puis on peut avoir beaucoup de biens, mais avoir un cœur de pauvre. Et c'est le cœur de pauvre qui est l'essence même de Jésus, un cœur de fils pauvre. Écoute bien comment il décrit un cœur de pauvre. Le cœur de pauvre n'est pas celui qui se sent pauvre ou se sait pauvre, mais celui qui, étant pauvre, continue de croire à l'amour de Dieu pour lui et au choix de Dieu qui a besoin de lui, tel qu'il est, pour dire aux autres pauvres qu'ils sont aimés de Dieu tels qu'ils sont. Je vais reprendre ça, c'est magnifique. Le cœur de pauvre, celui qui étant pauvre, alors ça c'est une réalité, tu es pauvre et je suis pauvre. C'est une réalité quand on se place devant Dieu. Et qui continue de croire en l'amour de Dieu. Parce que je suis pauvre, parce que je suis pécheur, je continue de croire en l'amour de Dieu. Je suis pauvre, j'ai peur du jugement des autres et je dis des mensonges. Mais même si j'ai dit des mensonges, je crois encore à l'amour de Dieu pour moi. Pauvre croyant à l'amour de Dieu pour lui. Parce que Dieu a besoin de moi. Dieu a besoin de moi, tout pauvre, tout pécheur, tout faible, tout fragile, tout désagréable que je peux être, tout orgueilleuse que je peux être. Dieu veut passer par moi. Je te dis qu'on se fait pas de gloire comme ça. On pourrait dire à quelqu'un qui est bien parvenu, « Hey, oublie pas d'où tu viens, ça fait du bien. » Je me souviens, un jour, Sœur Jeanne m'a dit, « Suzanne, n'oublie pas d'où tu es venue. » Et ça, c'est important. Ça nous garde dans une humilité, ça remet les choses en perspective. Alors, le pauvre
et celui qui, étant pauvre, continue de croire à l'amour de Dieu pour lui et au choix de Dieu qui a besoin de lui tel qu'il est, pour dire aux autres, si je suis capable de vous parler tellement de la miséricorde, pourquoi vous pensez que je suis capable de vous en parler si ce n'est que parce que je l'ai expérimenté? Si je vous parle tellement de regarder vers lui pour resplendir, se détourner de soi pour regarder, ma fleur préférée c'est le tournesol, parce qu'elle regarde Dieu et elle resplendit. Moi je crois avec un cœur d'enfant que ce que Dieu nous a dit, il va le réaliser. Eh bien, hier, j'ai rencontré, je vous l'ai redit aussi, cette dame qui s'appelle Léona et qui est à l'hôpital. Elle est à l'hôpital et sa grande joie, elle a un vrai cœur de pauvre, sa grande joie, c'est de pouvoir annoncer Jésus aux autres malades. Alors, elle croit que Dieu a besoin d'elle, même sur son lit d'hôpital. Il y a son offrande, évidemment, mais au-delà de son offrande et avec son offrande, elle va voir les autres malades, puis elle leur dit, vous avez pas de visite aujourd'hui, hein? Ben moi, je m'en viens vous visiter. Si vous voulez, je vais entrer chez vous. Puis elle leur partage son amour pour Jésus. Puis les gens, ils sont étonnés. Puis ils la regardent. Puis elle dit, mais si quelqu'un veut pas m'écouter, ben je lui souhaite une belle journée, puis je m'en vais, puis je prie pour lui. Elle est dépossédée. Le pauvre, on dit, il n'y a rien. Ben elle est dépossédée d'elle-même. Et c'est ça que François a vécu. C'est quand il a épousé Dame Pauvreté, c'était pas juste d'avoir une bure, de quêter sa nourriture. C'est pas juste ça, la pauvreté. C'est une pauvreté extérieure, matérielle, mais qui dit en même temps quelque chose à l'intérieur, quand volontairement on se dépouille. On se dépouille de soi. On se dépouille de ce qu'on pense pour prendre ce que Jésus pense. On se dépouille des moments de vengeance qu'on pourrait avoir pour épouser le pardon de Dieu et l'offrir à l'autre. C'est ça le sens de la prière du cœur de pauvre de François quand il dit « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. » Pas facile. Là où il y a la discorde, que je vienne comme un agent de paix et d'union, de communion. Là où il y a l'erreur, que j'ose dire la vérité avec un cœur de pauvre. Là où il y a le doute, je ne sais pas s'il y a une résurrection, je ne sais pas si elle existe, que j'ose affirmer ma foi en Dieu éternel, en la vie de mon âme éternelle. Là où il y a des désespoirs, que je prenne le temps d'écouter l'autre et que j'apporte l'espérance. Là où il y a des ténèbres, que j'apporte la lumière, mais pas ma lumière à moi, la lumière du Christ. Là où il y a la tristesse, que j'apporte la joie. Pas une joie extérieure, une joie intérieure, mais qui se répercute dans un sourire. Seigneur, faites que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Mère Teresa reprenait cette prière et disait, quand tu as besoin d'être consolé, va consoler quelqu'un d'autre. Ça, c'est un vrai pauvre. Parce que c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on obtient le pardon et qu'on découvre la miséricorde, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. C'est en donnant tout ce que l'on a et tout ce que l'on est qu'on reçoit Dieu et qu'il devient tout en nous, comme il le fut pour François. Bonne journée et allons au pied de Jésus pour demander cette grâce du cœur de pauvre. Au revoir.